Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, l'émission consacrée à tous ceux qui font la fierté de la diaspora africaine. Pour cette nouvelle édition, nous aurons le plaisir de recevoir deux invités, deux Africains qui font la fierté de leur continent à Paris. Avant de rejoindre l'une des plus belles voix d'Afrique, il s'agit de la chanteuse camerounaise Queen Etemeh. Nous irons à la rencontre du styliste sénégalo-guinéen Sadio Bi, dont les tenues sont très appréciées. Et pour commencer, voici son portrait. Le visage souriant, l'air timide, Sadio Bi est pourtant l'un des cerveaux de la mode. Basé à Paris, ce styliste et couturier a opté pour le métissage entre l'Afrique et l'Occident dans la réalisation de ses œuvres vestimentaires. Son atelier situé à l'ouest de la capitale française demeure la plaque tournante de ses créations et de ses fabrications. Il s'y affaire avec concentration. Ses expositions lors des festivals internationaux et ses collections présentées au défilé de mode suscitent l'attention d'un public masculin et féminin de toutes les couleurs et de tout âge. Bien que ce Guinéo-Sénégalais ait pu bénéficier à son enfance d'une expérience de son père couturier à Dakar, il a dû faire ses preuves pour s'adapter aux exigences du public vivant en Occident et par ricochet en France, où il est arrivé en 1990 pour rejoindre son géniteur. Ses prestations sont saluées par le grand public. Toutefois, certaines voix lui réclament d'autres produits tels que les accessoires. De Dakar à Paris, en passant par New York, Sadio Bi, le cool comme il aime à le dire, valorise les vêtements africains hors de ses frontières, en le métissant sans le dénaturer. Exercice d'équilibriste assez délicat pour cet Africain binational. C'est ici, dans le 10e arrondissement de Paris, que nous allons rencontrer Sadio Bi, qui nous entend, en plein travail, j'imagine. Bonjour Sadio Bi. Bonjour Hortense, bienvenue. Merci de nous recevoir. Alors voilà, c'est ici votre c'est atelier. ici mon atelier. C'est là où je travaille sur place. D'accord. Et j'expose les vêtements. Oui. Il y a la table de coupe, table de repassage, machine surjeteuse. Tout le matériel est là pour réaliser les vêtements Sadio Bi. Et ce que vous portez, c'est votre création? Oui, c'est mes créations. Je fais aussi pour l'homme. Et là, c'était la collection d'hiver de cette année. Mon concept, c'est le métissage. C'est le tissu africain. Oui, ce que vous avez appelé mix-tissage. Voilà, mix-tissage. Oui, c'est quoi? C'est un mélange de tissus africains et européens, c'est ça? Oui, mais voilà, comme ici. Vous avez du velours, c'est une veste homme mélangée du raffia, c'est tissé à la main. C'est du raffia qui vient du Togo. D'accord. Et j'en fais des vestes, j'en fais des manteaux, vous avez des robes comme ça, c'est des robes d'hiver. Et c'est quelle matière précisément? La matière c'est mélangé du coton et du viscose. Et là, la garniture c'est un tissu africain, c'est du wax. Ok. C'est du wax qui vient du Sénégal. Ouais, c'est du mix-tissage quoi. Et le bogolan, c'est où le bogolan? Alors, le bogolan. Je travaille beaucoup le bogolan. D'ailleurs, là, cette année, j'en avais fait des manteaux que j'ai déjà vendus. D'accord. Mais vous retrouvez le bogolan ici sur une robe. Cette robe, elle est faite en bogolan. Ah oui, très jolie. Oui, vous avez le bogolan devant. Et puis, vous avez des grandes manches, souris, comme ça. Et c'est une robe qu'on peut porter le soir? C'est une robe qu'on peut porter le soir, le jour. Puis, vous l'avez là en bustier. Alors, après que votre père soit parti du Sénégal, vous l'avez suivi, vous êtes installé à Paris depuis près de 10 ans dans la capitale française. Oui. Pourquoi Paris? Pourquoi Paris? Parce que bon, c'est le destin, mais en même temps, c'est une chance parce que Paris, c'est la capitale de la mode. Et ça me permet de faire ma promotion dans une grande ville. Oui. Et puis, c'est ça aussi qui est intéressant, quoi, de devoir suivre la mode à Paris, faire la mode à Paris, participer aux collections à chaque saison. C'est un plaisir de faire mon travail ici à Paris. D'accord. Et d'ailleurs, on va marquer une petite pause en admirant vos défilés, vos différents défilés à New York, à Paris, à Londres. C'est tout de suite en images.
Alors, on va voir un petit peu en œuvre, Sadiobi. Là, c'est Ouais. votre... Ça, c'est ma table de coupe. Oui. Voilà, je vais augmenter la longueur de cette robe. Ouais. Parce que c'est une robe qui doit se porter longue, très longue. Et j'avais imaginé de mettre des fronces sur le bas. Je vais réaliser ça. Alors, C'est une couture sur mesure. ouais, c'est une couture sur mesure. La personne, elle est très grande et du coup, il faut la faire longue, très longue. Voilà. Je me mets à la machine. Donc là, c'est des fronces que vous voulez faire. Oui, oui, c'est ça que je prépare. Et voilà, quand la personne va marcher avec cette robe, il y aura tout un mouvement en bas avec les fronces. Oups. Waouh, mais super. Ça représente bien l'Afrique et l'Occident. Le métissage. Et puisque nous sommes à l'atelier, alors, quelle tenue me conseillez-vous? Celle-là? D'accord. Ça aussi, c'est... Oui, Hyper ça. beau. Ah, merci, merci. Bon, on est assorti là. Regarde ça sortir, on est beau comme ça. Wow. Cool. Ah, donc on va de l'autre côté. À la galerie en La face. galerie, d'accord, où vous faites l'exposition. Oui. Je fais souvent des expos ici. Les week-ends, de temps en temps, je fais venir du monde, je leur... Alors, Sadiobi, c'est un nom qui est déjà, on entend parler, Sadiobi, Sadiobi, Sadiobi. Qui est Sadiobi? Sadiobi, c'est moi, c'est ma marque. Le métissage, c'est un travail de métissage que je fais. J'ai appris avec les parents en Afrique et quand je suis arrivé Sénégal notamment? au Sénégal. Oui. Et quand je suis arrivé ici, j'ai travaillé un peu avec mon père. Et depuis 7-8 ans, j'ai créé ma marque, Sadiobi. Le concept, c'est le métisser des matières, métisser des cultures, métisser des arts. Et c'est pour ça que j'ai mis mixotissage pour refléter mon univers. C'est le mélange des matières entre elles-mêmes. C'est le mélange de la couture avec des photos. C'est le mélange de l'Afrique et de l'Europe. Ouais. Là, je voudrais, dans le futur, travailler avec d'autres capitales dans le monde où on peut retrouver, acheter vêtements Lesquels, par exemple, Sadiobi. puisque vous avez déjà fait New York? Oui, j'ai fait New York, Londres, tout partout. Lesquels? En fait, jusqu'à maintenant, j'ai fait que des défilés. Oui. Et j'aimerais m'agrandir, j'aimerais qu'on retrouve les vêtements Sadiobi dans les autres villes, comme Londres, New York. Je suis sur ce chemin. Aujourd'hui, j'ai pu apprendre beaucoup à Paris. J'ai fait beaucoup de choses avec mon père, avec d'autres ateliers. Ouais. Et il est temps aujourd'hui de se développer, de pouvoir... De partir de Paris? pas partir de Paris, mais qu'on puisse trouver les vêtements dans les autres villes, ailleurs, en Afrique, alors. que ce soit vraiment international. Ouais. Parce que ça plaît en général. Et puis, dans les villes, les populations sont mélangées, métissées. Ça va dans l'esprit de mon travail. Ben, on vous souhaite une on dit bonne chance. Comme on dit en Wolof? Yal na yàlla xeeb dolli. Ah, d'accord. Yal na yàlla xeeb dolli. On va dire ça comme ça. Yan Yan Hebdoli. Yal na yàlla xeeb dolli. Yan Yaleb Hebdoli. Oui. Pour Sadiobi. Mais venez, j'ai la chance d'avoir un père maître tailleur qui a pris
la couture à l'école, au lycée Van Vaux à Dakar. Et là-bas, il a appris toutes les phases de la couture. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a appris. J'ai eu ma formation avec lui. Et c'est pour ça que j'ai une formation qui me permet de faire du prêt-à-porter avec le tissu africain et du sur-mesure. Alors Sadiobi, nous allons bientôt nous dire au revoir. C'était bien beau tout ça. C'est tellement bien que je n'ai pas envie que ça finisse. Mais ce n'est qu'un au revoir. Ah, d'accord. Et la tradition dans Bengué veut qu'on dise au revoir en langue maternelle. Et je sais que vous êtes sénégalo-guinéen, oui. Donc peut-être que nous allons profiter de ces deux langues. Transmettre un message à tous ceux qui nous regardent en Wolof. Benelion, Djamma Djamma. Merci Sadiobi. Merci. Après Sadiobi, nous irons tout de suite pour la deuxième partie de Mbengue à la rencontre de Queen Etemé, la très charismatique chanteuse camerounaise. Mais avant, voici son portrait signé par Dina. Sa ressemblance avec Aretha Franklin n'est pas que physique, elle est aussi vocale. Queen Etemé a en effet une voix perçante qui fait d'elle l'une des chanteuses africaines les plus sollicitées en Occident. Autrice, compositrice et quelquefois productrice, l'artiste camerounaise s'investit dans le bikoussi, le makossa, le mangambe, rythme de son pays. Le jazz et le zouk aux sources africaines ne sont pas un reste. À son actif, Soki, l'album qu'elle a révélé en 2003, puis La Fille, paru récemment. Longtemps choriste aux côtés du doyen Manu Dibango, qui fait toujours appel à elle, à toute occasion, Delphine Etemé de son véritable nom a été initiée à la musique à travers les chants traditionnels de son pays quand elle y était, puis le gospel au sein d'une chorale à Paris. C'est justement dans la capitale française qu'elle s'est depuis installée tout en effectuant des allées et venues avec d'autres villes. Invitée par des observateurs musicaux à plus d'action et de promotion, cette trentenaire au caractère bien trempé explore désormais tous les nouveaux moyens de communication. Queen Etemé se sert aussi de la musique pour véhiculer des messages de paix, de soutien aux affamés et aux malades en plusieurs langues. Pour cette mère d'enfants, chanter, c'est tout un ensemble. Nous voilà ici dans le 9e arrondissement de Paris, chez Aquesson, le distributeur de Queen Etemé, que nous allons rencontrer, la chanteuse. Suivez-moi. Waouh, il y a du monde. Bonjour Queen Etemé. Bonjour Hortense. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Avec, oui, mon petit garçon fils. Marius. Bonjour. Queen Etemé, vous avez débuté votre carrière en tant que choriste auprès du grand Manu Dibango et bien d'autres. Quelle expérience gardez-vous du doyen Manu Dibango? Une expérience très enrichissante, une très belle expérience. Puisque comme vous savez, Manu est non seulement mon père spirituel, ce père que la musique m'a donné, mais aussi quelqu'un qui m'a permis d'approfondir ce que j'avais déjà comme base à travers les chorales de gospel, à travers le peu de métiers que j'avais déjà appris. Donc grâce à lui, j'ai rencontré de grands artistes et j'ai surtout appris à fusionner, à connaître d'autres univers musicaux comme le jazz, la bossa, des musiques qui complétaient déjà un peu ma base traditionnelle que j'avais à travers les rythmes musicaux du Cameroun et de l'Afrique. Vous êtes aujourd'hui auteur de 2 albums. Exactement. À votre actif. Le premier, Soki, qui Oui. est paru il y a 5 ans. Il y a et le 5 ans et La demi, Fille. presque 6 ans. Et le deuxième, La Fille, qui vient de sort. paraître, ouais. Mhm. Pour lequel vous êtes en pleine promotion. Exactement. Comment ça se passe? Très bien, la promo a commencé depuis le mois de septembre déjà. Donc ça fait déjà un moment qu'on est presque 5 mois, 6 mois que je suis en promo. J'ai commencé par Ouaga. Ouagadougou, donc le Burkina Faso, ce pays qui m'a ouvert les bras, m'a accueilli vraiment chaleureusement. Et ensuite, j'ai poursuivi ici à Paris, puisque nous avons présenté l'album dans le 16e arrondissement, à l'espace Albarino, officiellement aux médias. Et puis, je suis partie au Cameroun au mois de novembre. Votre pays, Mon pays natal. Je suis restée quand même presque 2 mois. Entre le Cameroun et Bamako. Oui. Le disque est donc en rotation dans tous ces pays, plus à Paris, et plus maintenant le disque va se lancer officiellement, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir le trouver ici à la boutique Aquesson. Voilà. Mais justement, au niveau de la distribution, je vais me tourner vers votre distributeur, monsieur Gérard Aquesson. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour la distribution de l'album de Queen Etemé? Eh bien, ça s'annonce très bien. Et déjà, avec la promo, la pré-promo qu'elle a fait,
on a des précommandes déjà et je pense que cet album va être l'album 2009. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chanteuses, tout ça, mais il n'y a pas dans toutes ces chanteuses-là une qui va vraiment au firmament comme moi je le souhaite. Et je vois en Queen, je lui ai dit, elle a le potentiel, elle a la carrure, et si elle s'y prend, qu'elle est sérieuse, et que je sais qu'elle est très très sérieuse, je pense que ça sera la maman africaine de demain. Alors, Queen Etemeh, après cette éloge de M. Akwesson, votre distributeur, on va continuer avec une petite surprise, c'est le micro-trottoir. Ah, avec plaisir. Je trouve qu'elle se débrouille très bien. C'est très bien d'avoir des musiciennes africaines comme ça qui sortent des CD de temps en temps et tout ça. En plus, c'est un travail très dur parce que c'est pas facile de se développer quand on est d'origine étrangère ici. Voilà. Donc je trouve ça très courageux et c'est vraiment très bien ce qu'elles font. Moi je trouve qu'ils travaillent bien, 6 ans de moyens. Si on leur permet de moyens importants, peut-être ils vont faire de bons boulots. Un reproche, peut-être mieux se vendre, peut-être être plus accessible à la télé, aux supports médiatiques, voilà, plus se montrer, ça serait peut-être mieux. Peut-être du communautarisme. Du coup, c'est pas super connu parce que ça reste très dans la communauté africaine, quoi. C'est pas comme ils font leur pub. Voilà, il y a ça, parce qu'ils ne sont pas trop vus sur les écrans, je sais pas. Vous connaissez Queen Etemeh? Une chanteuse Queen Etemeh? Oui. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Non, elle est forte, elle est super. Bien? Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quel est le message que vous pouvez lui dire? Bon, pas vraiment grand-chose, ce que je peux dire qu'elle continue à faire son bon boulot, le boulot qu'elle fait d'habitude, qu'elle baisse sur les bras, qu'elle continue, bon courage pour elle. Alors, j'ai vu que vous avez été surprise. Qu'est-ce que vous en pensez après ce que vous venez de voir? C'est vraiment touchant de voir qu'on a quand même toute la communauté derrière nous. En tant qu'artiste et en tant que femme, c'est vraiment quelque chose qui me donne la force de continuer. Alors, votre nouvel album baptisé La Fille, oui. Qui signifie? Ce qui signifie santé, tout va bien en langue morée. Le titre Fa qui est Réveille-toi, vous avez tourné un clip. Oui. C'était où? En Afrique aussi? C'était ici, oui. Une partie en studio avec des gens que j'aime beaucoup. C'est que du bon travail. Je suis vraiment heureuse et c'est une grâce de m'entourer d'autant de gens de qualité. Ok, on va regarder le clip tous ensemble. En image, c'est parti. Ne baisse pas les bras, car ton heure a sonné. Entends la voix de ton cœur et surtout, ne te laisse pas intimider par les obstacles de la vie. Adembe balola sebe alaleye beye wuri ke yere nyini san londo benase masade na dua ojima yeah yeah Après ce beau clip, Queen Etemeh que nous venons de voir, Réveille-toi, nous sommes tous, et de toute façon nous étions réveillés depuis le début, nous sommes toujours réveillés et nous avons pu reconnaître donc votre manager, Denise Ouro. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Benguer. Merci. Vous êtes avec Queen depuis combien de temps? Ça fait une éternité. Parce que Queen, quand on la rencontre dès la première fois, on a l'impression qu'on a vécu ensemble déjà dans une première vie. Tellement elle est vivante, elle est pétillante. Elle vous donne la niaque, l'envie d'aller encore plus loin. Bon, je ne le dis pas parce que je suis son manager. C'est une fusée. Et nous, on va vous éclabousser. Parce que je laisse à Queen le soin de l'annoncer. Et vous avez
l'exclusivité. Ah, super. Exclusivité pour Mbengue. Alors, qu'est-ce que vous nous annoncez, Queen? Mais c'est un Olympia pour le mois d'octobre. Waouh, ça mérite des applaudissements. Vous êtes aussi considérée comme une artiste engagée, puisque vous soutenez les enfants, les handicapés. En quoi consiste précisément votre engagement? D'abord les enfants. Il faut leur donner vraiment de l'amour, beaucoup d'amour. Il faut faire tout ce qu'on peut, ce qui est en notre pouvoir, pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Parce que vous savez, quand on est malade, on souffre dans la chair, on souffre encore plus dans l'âme, de l'indifférence et de la méconnaissance parfois, que les gens peuvent avoir des maladies, du regard des autres. C'est surtout ça, en ça que mon travail consiste, à attirer l'attention, à communiquer sur les maladies, à les sensibiliser les gens, que les malades sont des personnes qui ont leur place dans la société et qui ne doivent pas être stigmatisés et écartés de la société. On parlait de Gérard Acquesson, on parlait de Denise, de tous ceux qui me tendent la main. Oui. Ben, mon devoir, c'est aussi de pouvoir tendre la main à beaucoup d'artistes qui émergent, qui ont beaucoup de talent. Et on a un exemple ici, Exactement. une jeune chanteuse à qui vous avez tendu la main. Bonjour. Bonjour Hortense. Bonjour, vous pouvez vous présenter Alors, je suis Narmé, Oui. je fais du slam. J'écris depuis plus de 10 ans maintenant. Je travaille avec des musiciens. C'est un univers très acoustique. C'est une exploration de musique africaine, on va dire, avec guitare, percussion. On passe de la musique mandingue au high life, à l'éthiopique, l'afrobeat. C'est vraiment un cocktail de musique africaine, mais tout en acoustique, et où les mots sont vraiment devant. Alors, un petit extrait d'une seconde de ton slam. Un petit extrait, là, comme ça, d'une seconde. Un live. D'accord. Un champ de canne désert où se dessine un long chemin de terre comme une rivière calme et solitaire où seule la brise se glisse cachant aux novices ses mystères. Ancré sur ces pierres lisses où se tissent des liens sacrés, je me hisse dans les abysses de cette âme retrouvée. Seule en cette terre inconnue, mais l'âme d'avance convaincue que sombre est l'horizon d'une orpheline héritière quand la raison pousse ses racines hors frontières. Par ces chemins étroits, à chaque pas j'avance un peu plus vers moi. Comme une évidence, j'ai vu les forces à contresens. Dans l'harmonie du grand esprit, j'ai fait confiance en la patience. J'ai grandi. Aujourd'hui, je sais d'autant mieux qui je suis. Super. On a toute belle surprise aujourd'hui avec Queen Eteme. Queen, nous allons bientôt nous dire au revoir. Oui. La tradition d'Ambengue veut qu'on transmette un message en langue maternelle. Et vous qui êtes polyglotte, je sais que vous êtes camerounaise, vous parlez du Swahili, tout. Laquelle vous allez choisir pour transmettre un message à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles téléspectateurs de Mbengue. Donc je vais commencer par ma langue maternelle, l'Eton. Oui, normalement. On y va alors. Mokon mina nam Cameroun we assis ma mwanga mina ngwani mina Queen Eteme mete ve mina abvungang asu inyino semi bena mokaze no swa dapo mete jena za ma bibi sini avu bibi song vina imunyi bibi se ekom il le messe ne mobi au totam ne ekom. Voilà. Alors je vais dire traduction en français. Une petite traduction en français. Bonjour à tous, merci pour le soutien et pour la force que vous me donnez pour avancer. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse tous pour que nous puissions avancer. Et pour cette belle conclusion, nous n'allons pas partir sans profiter de votre voix. Votre si belle voix. Vous voyez venir. Ben oui. Alors ça fait Tate Nyambi Nimale Norombe Ofumwami Tate Nyambi Nimale Hokola Ni Usambi Nkwa Olio. Voilà. Merci, Queen Eteme. Merci, c'était super. Merci à vous pour la tribune que vous nous offrez. Merci à tous les téléspectateurs de Mbengue à travers le monde. L'Afrique restera forte grâce à nous tous.
Voilà. Merci de votre fidélité et surtout merci pour tous les gentils messages que vous nous envoyez. C'est très encourageant. Pour nous écrire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante mbengue@yahoo.fr. Je vous dis à très bientôt.